RDPC en crise, démission en série, le parti au pouvoir face à l'apocalypse interne. Mesdames et messieurs, chers abonnés de Kame News, ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dépasse le simple fait politique. Ici, il y a du drame, du vrai, comme on en voit rarement dans les couloirs feutrés des tout-dits. Quand plusieurs cadres du RDPC, le parti au pouvoir, décident de plier bagages en même temps, ce n'est pas juste une histoire de désaccord ou de fatigue politique. Non. C'est un tremblement de terre dans le parti historique du Cameroun, un signal qui pourrait bien annoncer des bouleversements majeurs, jusque dans les hautes sphères du pouvoir. Et comme le dit un vieux proverbe camerounais, quand les rats quittent le navire, ce n'est jamais pour admirer la vue. Et là, croyez-moi, les cadres qui déposent leurs lettres de démission ne font pas de tourisme politique. Ils envoient un message clair, trop, c'est trop. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de rivalités internes, où chaque mouvement, chaque silence, chaque geste compte. Ce n'est pas juste une rumeur ou une manœuvre politique anodine, c'est une révélation qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la stabilité du RDPC. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour rester au courant de toutes les secousses politiques. Sur Kame News, on ne vous sert jamais l'actualité fade et prévisible. Ici, on vous la sert bien épicée, avec du rebondissement et sans filtre. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre n'est rien de banal. Le RDPC est en crise, et les secousses viennent de la base, mais la tempête pourrait bien atteindre le sommet. Partie 1. Une victoire officielle mais un carnaval de tension, quand la façade RDPC cache le chaos. Chers téléspectateurs de Kame News, avant de plonger dans les lettres de démission et les grains de sable comme Chiroma, il faut d'abord poser le décor, et croyez-moi, il est plus croustillant qu'une brochette de street food à Douala. Sur le papier, tout est simple, Paul Biya a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Le Conseil constitutionnel a sorti son communiqué officiel, les communiqués gouvernementaux ont fleuri comme des mangues en saison, et les chaînes TV ont repris le même script, victoire, stabilité, continuité. Oui mes amis, tout semble parfait sur le papier, mais comme on dit chez nous, le papier supporte tout, même le poids du mensonge. Parce que la réalité, elle, est tout autre. Derrière les rideaux climatisés des salons de Yaoundé, c'est un véritable carnaval de tensions. Les affrontements physiques et idéologiques se sont multipliés comme les termites dans un grenier oublié. D'un côté, les partisans du pouvoir, sûrs de leur victoire et armés de slogans bien rodés, de l'autre, les militants, citoyens et candidats de l'opposition, notamment autour d'Issa Chiroma Bakary, qui refusent de baisser la voix malgré les pressions et les intimidations. Et entre ces deux camps, la population, elle, regarde, soupire et parfois paye le prix fort, des morts, des blessés, des villages sous tension. Oui, chers abonnés, la fête électorale a eu un arrière-goût de drame. Et c'est là qu'on voit la vraie caricature de la situation, le RDPC s'installe au pouvoir comme un roi sur son trône, proclamant que tout est calme et sous contrôle. Mais dans les quartiers, dans les villages, sur les marchés et les places publiques, on ne danse pas au même rythme. Les uns applaudissent, les autres se demandent encore si ce n'est pas un mauvais rêve. Comme on dit au quartier, celui qui rit seul dans la maison entend la tristesse du voisin. Et le plus comique, si ce n'était pas tragique, c'est que la communication officielle et la réalité sur le terrain racontent deux films complètement différents. Les communiqués parlent de victoire éclatante et de stabilité absolue. Les villages parlent de tension, de peur et de colère. Les chiffres officiels brillent sur papier, mais les visages sur le terrain racontent une autre histoire. Les regards, les murmures, les silences, tout cela devient plus parlant que les discours pompeux à la télé. C'est dans ce contexte que naît le malaise, chers téléspectateurs. La victoire proclamée par le Conseil constitutionnel est comme un gâteau décoré, beau à regarder mais qui, à l'intérieur, cache parfois des ingrédients amers. Et c'est cette amertume qui pousse certains à se demander. Le RDPC est-il vraiment encore le même parti fort et uni qu'on croit, ou simplement un monstre de papier glacé, solide à l'extérieur mais fragile à l'intérieur? Les élections sont-elles vraiment un triomphe ou un spectacle où chacun applaudit selon sa place dans la salle? En somme, mes amis, la victoire est proclamée, les drapeaux sont brandis, mais derrière tout ça, les fissures commencent déjà à apparaître, et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les parties suivantes, du grain de sable Chiroma aux lettres de démission de Kaikai, en passant par les fractures idéologiques et la remise en question des bases du parti. Partie 2, Issa Chiroma, le grain de sable comme on qui grince dans la machine RDPC. Une maison,
Mais si les fondations abonnés sont de pourries, Kamenews, elle s'écroulera maintenant tôt ou que tard. nous avons vu le sol trembler. Et restez bien avec cette cette émission, parce que la il est temps suite de promet pointer d'être du doigt encore le grain plus de sable croustillante. qui fait grincer toute la machine bien huilée du RDPC. Et ce grain de sable, c'est Issa Chiroma Bakari. Oui, ce monsieur que certains croyaient poli, discret, presque inoffensif, mais qui, comme on dit chez nous, a mis son pied dans le panier de manioc et il ne compte plus le retirer. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, au Cameroun, et surtout dans le RDPC, le pouvoir fonctionne comme une grande cuisine collective. Chacun a son rôle, certains coupent les légumes, d'autres surveillent le feu, et d'autres encore, goûtent et approuvent la sauce. Mais quand Issa Chiroma décide de remuer la marmite à sa manière, oh là là, ça fait des étincelles. Depuis l'élection présidentielle contestée d'octobre dernier, il ne cesse de tenir tête au parti au pouvoir, non pas avec des cris, pas avec des pancartes, mais avec des déclarations mesurées, mais tranchantes. Et ce qui agace le plus dans la haute cuisine d'Etoudi, ce n'est pas ce qu'il dit, mais le fait que la base, elle, l'écoute. Parce qu'au RDPC, les ordres descendent du sommet vers les militants. Ici, avec Chiroma, ça remonte du bas vers le sommet. Et ça, mes amis, ça fait très mal aux oreilles des chefs. Dans certaines réunions à Yaoundé, on entendrait presque les cadres dire entre eux, « Mais pourquoi ce monsieur continue-t-il à parler? Il ne voit pas que ça complique notre vie tranquille ?» Et pendant ce temps, à Kaïkaï et dans d'autres localités, ces mots nourrissent le doute, l'indépendance de pensée et le calcul politique. Et ce n'est pas tout. La satire camerounaise dans toute sa splendeur, Chiroma ne crie pas, il manie le silence et les sous-entendus comme un musicien joue du balafon. Chaque déclaration, chaque position, chaque rappel des promesses non tenues devient une petite bombe invisible, mais efficace. Les militants qui autrefois se contentaient de hocher la tête commencent à poser des questions, à comparer, à réfléchir. Et quand la réflexion s'installe dans la tête des électeurs, la machine la plus solide devient fragile. Alors que fait le RDPC? Il minimise. Il envoie des communiqués polis. Il convoque des réunions où l'on discute de tout sauf du vrai problème. Mais chaque silence, chaque ongère, chaque sourire officiel sert de carburant à la légende d'Issa Chiroma, et les fissures commencent à apparaître partout. Le grain de sable devient alors une pierre, et la pierre, à force de tomber sur le mécanisme, finit par faire grincer l'engrenage. Et c'est là, chers abonnés, que la vraie question surgit. Le RDPC peut-il encore prétendre contrôler la base quand un seul individu suffit à semer le doute? Combien d'autres Chiroma se cachent encore dans les villages et les quartiers, prêts à réveiller la conscience politique des militants? Comme on dit au Cameroun, celui qui met le doigt dans la sauce sent la chaleur avant l'autre. Eh bien, Issa Chiroma a mis non pas le doigt, mais le bras entier dans la sauce RDPC, et la chaleur, mes amis, elle commence à se faire sentir. Restez avec nous, parce qu'après avoir vu la base trembler à Kaïkaï et le grain de Partie sable 3, dans la machine, les lettres de démission, nous allons explorer quand les le lettres papier qui parlent plus fort que les discours, et vous allez comprendre Chers pourquoi le téléspectateurs sommet fidèles de RDPC ne Kamenews, dort plus tranquille. ici on entre dans un terrain très sensible, presque sacré en politique, la parole écrite. Parce qu'au Cameroun, on peut tolérer beaucoup de choses, les discours qui tournent en rond, les promesses qui vieillissent mal, les meetings où on danse plus qu'on ne parle, mais quand un militant prend le temps d'écrire une lettre de démission, ce n'est jamais un geste léger. C'est un acte lourd, réfléchi, presque cérémonial. Comme on dit chez nous, on ne jette pas la marmite sans avoir faim. À Kaïkaï, ces lettres ne sont pas de simples formalités administratives. Ce sont de véritables actes d'accusation, rédigés sans micro, sans caméra, mais avec des mots qui coupent plus que les machettes. Et ce qui frappe d'abord, c'est le ton. Pas de grossièreté, pas d'insultes, pas de slogan de l'opposition. Non. Un ton calme, presque respectueux, mais terriblement sévère. Le genre de calme qui fait plus peur que les cris. Quand un militant écrit noir sur blanc qu'il se retire parce qu'il ne se reconnaît plus dans les pratiques du parti, ce n'est pas une crise de nerfs. C'est un désenchantement profond. C'est quelqu'un qui a regardé autour de lui, qui a comparé les promesses aux réalités, et qui a conclu que le bilan ne correspond plus au discours. Et là, chers abonnés, la satire s'impose toute seule. Parce que pendant que certains cadres du RDPC passent leur temps à expliquer à la télévision que tout va bien, que le parti est uni, que les militants sont derrière le président, le papier, lui, dit autre chose. Le papier ne ment pas. Il ne sourit pas. Il ne cherche pas à plaire. Il dit simplement « j'arrête ». Et ce « j'arrête », dans un parti au pouvoir depuis des décennies, c'est presque un mot interdit. Parce qu'au RDPC, quitter le navire,
ce n'est pas comme quitter une tontine. C'est rompre avec un système, avec un réseau, parfois même avec des espoirs personnels. Alors quand plusieurs militants prennent ce risque en même temps, ce n'est plus une coïncidence. C'est un phénomène politique. Les lettres évoquent